le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Un incendie en cours dans un hôtel bruxellois. Les pompiers sont toujours au travail. L'un d'eux a malheureusement perdu la vie. Nous serons en direct avec Anne Pollard dans le quartier Rogier. Elle débranche les prises. C'est devenu le rituel de Monique pour dépenser moins. Elle est dans une situation précaire comme bien d'autres. Journée spéciale énergie aujourd'hui sur la RTBF. Simon Bourgeois sera là pour répondre à vos questions. Fabriquer de la mayonnaise peut être bientôt mission impossible. L'huile de tournesol pourrait manquer. Ukraine et Russie sont les principaux producteurs. Des colonnes de fumée dans le ciel de Kiev. Les Russes ont à nouveau bombardé. Malgré la tension, une délégation européenne s'est pour la première fois rendue dans la capitale. Enfin, une antenne posée au sommet de la Tour Eiffel. Et voilà la dame de fer plus grande. Elle culmine désormais à 330 mètres. Bonjour à toutes et tous. Il a perdu la vie en faisant son métier. Un pompier bruxellois est décédé ce matin. Avec d'autres collègues, ils étaient en pleine intervention pour un incendie dans un ancien hôtel de la capitale. Claire Verstraat, Marc Mevart et Anne Pollard étaient sur place. Le feu a pris dans un local technique cette nuit vers 3h30. Un pompier est décédé pendant l'intervention. Pendant les travaux d'extraction, il y a un escalator qui a lâché et qui a enseveli notre collègue. On l'a désincarcéré le plus vite possible, mais tous les secours sont arrivés malheureusement trop tard. Ses collègues sur place ont été relevés par d'autres pompiers et pompières. Ils ont été accueillis à notre caserne principale pour un soutien moral et psychologique. Les causes précises de l'accident restent encore à déterminer, mais elles seraient liées aux travaux en cours dans l'ancien hôtel Sheraton. Le chantier avait déjà coûté la vie à un ouvrier la semaine dernière. À cette heure, les pompiers tentent toujours d'éteindre le feu. C'est assez limité, mais difficile d'accès. Donc c'est dans une gaine technique de la grandeur d'un trémie d'ascenseur, en fait. Et c'est là-dedans que le foyer se situe. La police a dressé un périmètre de sécurité autour de l'ancien hôtel et de la place Rogier. Les métros et trams ne s'arrêtent d'ailleurs plus dans la zone. L'hôtel voisin de l'incendie a lui aussi été évacué. Ça s'est très bien passé. Le client était sans panique. Tout est passé dans le calme. Et je remercie beaucoup mes voisins pour pouvoir accueillir nos clients et nos membres de personnel. 229 personnes sont concernées, 4 ont été emmenées à l'hôpital suite à l'inhalation des fumées. Et nous retrouvons Anne Pollard en direct dans le quartier Rogier. Anne, le feu a repris depuis environ 1 heure. Oui, en tout cas, les pompiers continuent à travailler dans la zone de l'incendie et cette zone est contrôlée. Il n'y a plus de feu pour l'instant. Regardez derrière moi le bâtiment de l'hôtel. Il n'y a plus de fumée qui sort des fenêtres, alors que c'était le cas effectivement il y a encore quelques heures. Mais maintenant, la situation est sous contrôle. Les pompiers travaillent dans cette zone. On nous parlait, vous l'avez dit, d'une éventuelle reprise de feu due au vent. Il n'en est rien. Mais le périmètre ici reste bouclé. Les policiers restent sur place. D'ailleurs, aucun tram, aucun métro ne desservira ici la station Rogier. Un mot encore sur les éventuels risques d'émanation d'amiante. On le sait, ça peut être un risque quand on parle d'un chantier, d'un ancien bâtiment comme ici. Alors il y a des risques effectivement pour les pompiers à l'intérieur, mais ici en extérieur, on ne parle pas de risque. En tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cet incendie qui a coûté la vie à un pompier. Ses collègues continuent à travailler pour libérer la zone le plus vite possible. Merci pour cette toute dernière précision, Anne. À suivre dans ce journal, l'arrivée des premiers convois humanitaires internationaux en Ukraine, des tonnes de matériel pour aider la population. Ambiance montoise aussi, à Louvain-la-Neuve, le folklore reprend ses droits avec donc le doudou version estudiantine. Simon Brem est sur place. Et puis un ciel jaune orangé aujourd'hui, de la poussière du Sahara est arrivée chez nous. Et Stéphane Piedboeuf nous expliquera ce phénomène dans un instant. Un événement festif, donc en plus par une journée de beau temps. Que demander de plus ? Eh bien, j'ajouterais un ciel jaune orangé. C'est dû tout simplement à un phénomène météo dont Stéphane Piedboeuf va tout de suite nous parler. C'est un phénomène venu du Sahara.
Effectivement, Ophélie, aujourd'hui, tout le monde l'a remarqué, pas besoin de filtre pour faire des photos, c'est la nature qui s'en charge et de nombreux téléspectateurs sont déjà très nombreux à nous envoyer beaucoup de photos depuis ce matin de ce ciel jauni. Ce phénomène s'appelle le sirocco. C'est un vent fort de secteur sud-est, un vent chaud associé à une dépression très dynamique qui chemine depuis le nord du Maroc en direction du nord de l'Algérie. Et regardez, il achemine ces particules de sable à 3 à 4 000 mètres d'altitude jusqu'à nos régions et parfois même jusqu'en Scandinavie. Du sable qui d'ailleurs se dépose, notamment sur les Pyrénées où on skiait carrément sur le sable. Et pour vous donner une petite idée de la couleur du ciel prévue en fin de journée aujourd'hui, regardez ces deux photos. Hier soir à la Bresse et ce matin à Le Syndicat, nous sommes dans les Vosges. C'est effectivement ce soir que la concentration en particules de sable sera plus importante et donc de jolis clichés à faire en perspective chez nous aussi, Ophélie. Merci beaucoup Stéphane Piedboeuf dans notre studio météo. L'un des monuments les plus visités au monde renoue avec son ambition scientifique et technique. Voilà une jolie carte postale parisienne pour refermer ce journal. La météo de Stéphane Piedboeuf arrive dans un instant, suivie d'affaires conclues. Très belle après-midi à vous. À demain.